Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après 2 semaines sans poster, ça fait du bien de se retrouver. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ma petite famille de mini silicone. Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué qu'il manque Mia parce qu'elle a rejoint une nouvelle maman, que je remercie au passage pour sa gentillesse. Du coup, il ne me reste que mes 4 petits silicones de départ. D'ailleurs, j'espère que vous apprécierez leur présence dans cette vidéo. On va commencer sans plus tarder parce qu'il faut que nous ouvrions un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup, voilà, on va faire ça tout de suite ensemble. Je vous rappelle juste le nom des bébés. Donc ici, nous avons Ondine, là, nous avons Lucilla, ici, nous avons Lily et enfin June. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le colis ensemble. Du coup, c'est un colis que j'attendais depuis pas mal de temps et qui est enfin arrivé. En fait, je prévoyais de l'ouvrir dans la vidéo précédente, mais je ne l'avais pas encore reçu. Du coup, on va le faire tout de suite ensemble. Voilà, donc il est emballé dans ce joli sachet plastique rose. Donc on va le retirer tout de suite. Et là, on le découvre dans une petite pochette hermétique que je vais ouvrir maintenant. Donc en fait, il s'agit de petits accessoires pour les mini, encore une fois. Et c'était en fait un sac mystère, ça s'appelait comme ça. Et du coup, c'est aléatoire et je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons donc découvrir tout ça ensemble. Je vais poser ça là en attendant. Et on peut déjà voir ce petit coussin. Alors, je ne sais pas trop comment il s'utilise. Peut-être qu'il s'agit d'un repose-tête, je ne sais pas vraiment, il faut que je teste. Donc on va essayer avec Ondine. Voilà. Donc peut-être que ça peut fonctionner comme ça, mais je n'en suis pas très sûre. Je pense plutôt qu'il faut mettre le bébé à l'intérieur, donc on va aussi essayer comme ça. Je n'en suis pas très sûre. Bon, je vais quand même un petit peu tout repositionner, comme ça vous verrez quand même mieux. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de le mettre à June et on va essayer de la mettre à l'intérieur parce que je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Vous voyez, il y a celui-ci qui est en fait un repose-tête. Donc voilà, je pense pas que celui-ci en soit un. Donc je vais plutôt mettre celui-ci à Ondine, il est très joli, il a des petits pois roses et il est blanc et il a des petits détails de broderie. Donc il est vraiment très très joli. Je vais le mettre à Ondine. Voilà, celui-ci est un repose-tête, effectivement. Donc je pense que l'autre, c'est simplement une sorte de petit couffin, vous savez, pour les bébés. Voilà, donc je vais mettre June à l'intérieur comme ceci, ça lui va vraiment très bien. Elle sera bien confortable dans son petit couffin. Et je vais la placer juste ici. Donc voilà, je vais encore faire quelques petits arrangements pour avoir assez de place. En fait, l'étoile me dérange un petit peu parce qu'elle prend beaucoup de place à l'écran. Mais elle est très jolie, donc j'ai envie de la laisser quand même. Je l'enlèverai peut-être plus tard. Et je vais lui rajouter son petit nounours quand même. Voilà pour le repose-tête et le couffin. Maintenant, on passe à la petite couverture. Elle est magnifique, elle est toute douce. Elle est couleur pastel, donc il y a du blanc, il y a du jaune, du rose, du bleu et du vert. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. Elle est très douce et je pense que pour le coup, elle ira très bien à Lucilla. Du coup, on va mettre Lucilla dessus. Comme ça, elle aura un peu plus chaud, la pauvre petite. Voilà, donc je vais lui mettre juste en dessous comme ceci et elle est bien à sa taille. Voilà, donc la couverture est vraiment magnifique, j'adore. Je replace son doudou et sa tétine aussi et voilà, maintenant elle est toute prête. À présent, nous allons passer au petit sac allongé. Il est vraiment magnifique également. Donc il y a une petite anse en dentelle. Il est à carreaux rose et blanc. Et il y a des petits détails en dentelle également, c'est vraiment magnifique, je l'adore. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment un petit sac allongé, il y a 2 petites poches de chaque côté, voilà. Et à l'intérieur, il y a des petits accessoires surprises, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais déjà retirer le ruban adhésif, voilà. En évitant le plus possible de tout abîmer. Et maintenant, on va regarder ce qu'il se trouve à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vais poser le petit sac allongé sur l'étoile, comme ça ce sera plus pratique et je prends un objet au hasard. Donc il me semble que c'est un coussin, en tout cas ça y ressemble beaucoup. Il est vraiment très très joli, il y a une fleur dessus. Donc celui-ci, je pense que je vais simplement le poser là parce que je peux le mettre à aucun des bébés. Ils ont déjà tout ce qu'il faut, je pense. Donc voilà, je vais le laisser là.
Maintenant, on passe à un autre accessoire. Alors, il y a ce joli biberon transparent. Il est vraiment très très mignon. Il y a un petit éléphant dessus. Et les mesures, comme vous pouvez le voir. Il est extrêmement beau. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Et je pense que celui-ci ira à June. Donc, on va essayer de lui donner ce petit biberon. Donc, d'abord, je retire sa tétine. Et voilà. Effectivement, il est parfait pour June. Vraiment. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est trop mignon, j'adore. Franchement, j'adore ce petit biberon et j'en avais pas pour June, donc du coup, à moins que j'en avais peut-être un, je ne sais plus. En tout cas, celui-ci est très bien quand même. Je lui remets sa sucette et je pose le biberon dans la petite panière qu'on avait eue lors de la vidéo précédente. Voilà, et maintenant un autre objet. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, donc on va ouvrir plus tard. Là, nous avons une petite couverture et une toute petite couche. Elle est minuscule, il y a des petits scratchs, c'est vraiment trop mignon. Elle est vraiment minuscule, celle-ci ira à Lily, ça c'est certain, donc on lui mettra dans la deuxième partie de la vidéo. Et ça, c'est une petite couverture allongée. Donc vous voyez, quand vous mettez le bébé dessus et que vous pouvez le changer dessus, voilà. Donc elle est très très belle, elle est couleur vert d'eau comme ça, c'est un vert magnifique avec des petites fleurs orangées. Elle est vraiment magnifique, j'adore ces couleurs. Donc on s'en servira, comme je vous le disais, pour changer Lily dans la deuxième partie de la vidéo. Franchement, elle est très très belle. Alors du coup, je vais la plier et je vais la laisser là avec la couche. Voilà. On va quand même revenir à cet objet parce que j'aimerais bien regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est assez difficile à attraper parce que c'est vraiment minuscule, ça n'en a peut-être pas l'air à l'écran mais c'est vraiment tout petit. Donc il y a un anneau en plastique comme ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et ça, je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Je n'en ai aucune idée. Il reste encore une dernière chose dans la petite pochette hermétique, donc je vais vous le montrer. C'est un petit carton pailleté, il est très très beau, il fait très réaliste. Donc c'est une petite miniature et à l'intérieur il y a des biberons. Donc du coup je vais l'ouvrir et on va regarder les petits biberons. Voilà, donc il y en a deux comme je vous disais, donc ils sont mauves, donc il y en a un plus foncé, c'est celui-ci, et il y en a un petit peu plus clair, voilà. Ils sont vraiment très très mignons, donc je vais les remettre dans la boîte, et si vous avez une idée de ce que peut être l'autre objet, dites-le moi en commentaire, parce que franchement moi je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vous le remontre quand même, comme ça vous pourrez peut-être me dire. Ces deux petites perles, elles sont très jolies ma foi, mais encore une fois je ne sais pas du tout à quoi elles servent, malheureusement. Voilà, donc on va passer à un autre accessoire maintenant. Alors, je pense qu'il s'agit d'une petite couverture blanche. Elle est très jolie, elle est toute douce, toute simple. Et je crois qu'on va la mettre à June parce que depuis le début de la vidéo, elle a froid, la pauvre. Bon, elle est très bien installée dans son couffin, mais elle n'a pas de couverture, donc c'est l'occasion de la couvrir un petit peu. Voilà, maintenant on a de nouveau une petite couche, elles sont vraiment trop belles. Du coup, on en a deux, donc c'est très bien, voilà, il y a une petite fleur dessus, elles sont très jolies, donc je vais la mettre là. On a un petit hochet, donc il y a un manche en bois, comme vous pouvez le voir. Il est blanc avec des petites fleurs roses. Il est vraiment très joli celui-ci, j'en avais pas d'aussi joli. Je vais le mettre par ici. Maintenant, nous avons un petit bonnet. Alors j'ai mis quelques temps à comprendre que c'était un bonnet, mais c'est un petit bonnet qui est fait dans le même tissu que la petite couverture allongée. Il est vraiment très joli. Donc on le mettra encore une fois à Lily, je pense qu'il lui ira. Nous avons un petit ours blanc. Il est vraiment très mignon, donc il a des petits ballons, donc il y en a un vert, un jaune, un rouge et deux violets. Il a aussi un petit chapeau et un nœud papillon. Il est vraiment très mignon, donc je vais le mettre par ici. Voilà. Et maintenant nous avons
une petite poupée. J'imagine que c'est censé représenter une petite poupée. Donc elle a un pyjama rouge. Elle est très mignonne, vraiment. Je vais la mettre dans le petit berceau. Maintenant, il ne reste plus que des tout petits objets, il me semble. Voilà, donc du coup, là, on a un petit fan. Voilà, c'est un petit fan. C'est vraiment minuscule, c'est difficile de vous montrer correctement dans les détails. Je vais le mettre à côté. Non, tiens, finalement, je vais le mettre dans la panière, lui aussi. Je vais aussi faire en sorte de ne pas les perdre parce que c'est tellement petit que c'est très facile de les perdre. Et maintenant, il n'en reste plus que 3. Donc, on a un petit canard en plastique de couleur mauve avec un bec rouge orangé. Il est très joli, j'en avais pas de cette couleur-là. Ensuite, on a un tout petit poussin. Il est très mignon. Il a un tout petit bec, des petits yeux et on peut voir que ses ailes sont de couleur marron. Il est très beau. Oh là là, je l'aime beaucoup, donc je vais le mettre aussi dans la panière pour ne pas le perdre. Et pour finir, nous avons ce petit dinosaure. Il me semble que c'est censé être un tricératops. Voilà, donc il est rose. Il est très mignon également. Et il va aller rejoindre ses copains dans le panier. Et voilà, nous avons fait le tour de tous les petits accessoires. Il ne nous reste plus que le petit sac allongé qui est aussi extrêmement beau. J'ai adoré faire le tour de tous ces objets avec vous en tout cas. Et maintenant, comme promis, nous allons changer Lily. Voilà, donc je l'avais remis sur ce petit ensemble que je vous avais montré dans la vidéo précédente que j'ai trouvé magnifique. Donc le biberon, le doudou et la couverture. Donc je vais mettre ça de côté maintenant. J'avais aussi rajouté la petite tétine. Mais je ne pense pas qu'elle lui aille parce qu'elle a une bouche fermée, de toute façon on ne va pas lui mettre. Mais voilà, maintenant je vais la placer donc sur la couverture allongée. On remet bien correctement tous les petits accessoires. Je mets quand même le coussin, on va voir si ça va. Bon, je pense que je vais pas le garder au fur et à mesure que je vais la changer parce que ça va être plus gênant qu'autre chose. Mais voilà, maintenant je vais lui retirer son petit bonnet. On va lui essayer l'autre petit bonnet. Je vais mettre celui qu'elle portait dans le berceau, voilà, et d'abord on va lui enfiler la couche. Alors c'est vraiment génial parce qu'il y a des vrais scratchs, donc voilà, ça tient vraiment. Donc je peux les ouvrir, donc c'est plus pratique pour lui mettre parce que si j'avais dû lui enfiler, franchement, elle est tellement petite que je pense que j'y serais pas arrivée. Alors effectivement, le coussin est un peu gênant, donc je vais le retirer tout simplement. Malgré tout, je pense que ça va être assez compliqué quand même, mais je vais faire de mon mieux. Voilà, donc on va lui mettre la couche, essayer de refermer les scratchs. J'espère que ça va tenir aussi. C'est si petit que je pense que vous n'y voyez pas grand chose, donc peut-être que je vais me rapprocher un petit peu pour lui mettre, comme ça vous pourrez au moins un peu voir ce que je fais. Voilà, on va essayer de lui mettre le scratch. Ça y est, le premier scratch est mis, le second ne tient pas très bien, je lui avais un petit peu mis mais ça tient pas trop, bon c'est pas grave, ça fera l'affaire, en tout cas ça lui va très bien, c'est très très mignon et c'est vrai qu'elle n'avait pas de couche, enfin en fait j'en avais eu une avec elle mais elle s'enfile, elle est faite en crochet et c'est vrai que j'arrive pas du tout à lui enfiler tellement c'est petit, donc du coup ça tombe à pic, comme ça je peux lui mettre quand même une petite couche. Et maintenant on va passer au bonnet. Voilà, le bonnet lui a été plus facile à enfiler. Alors effectivement, vous voyez, le scratch ne tient pas du tout de ce côté-ci. Bon, c'est pas grave, je vais un petit peu arranger ça. Et voilà, notre Miss Lily est toute prête. Elle a sa couche, son bonnet. Maintenant, elle va pouvoir retourner dormir tranquillement. Ça lui va très très bien. Donc c'est juste ce qu'il fallait. On va la remettre sur sa petite couverture allongée avec le coussin, elle sera plus confortable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas j'ai adoré la tourner, j'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2024 et bien sûr on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Celle-ci sera la vidéo de change avec Eden que vous m'aviez demandé. Je vous laisse bien sûr avec quelques petites photos comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt.